Les coups de pioche de l'espoir sondent les entrailles d'un Collet-Tam. La vallée de la mort sous des yeux dépassés. Les téléphones sont de sortie dans la foule. Chacun voudra raconter le film du jour d'après à sa manière. Le chef du quartier Mbankolo, Sa Majesté Assola, promène sa peine au milieu des volontaires qui aident les sapeurs-pompiers. Il faut déblayer les décombres, pierre après pierre. Ici, c'est la zone d'impact la plus mortelle en contrebas du lac. Ici, il y avait un anniversaire que le mélange d'eau et de pierre a stoppé. Ces actes de naissance, certificat de vie de Daniela, que j'ai trouvé et remis au chef, ne disent pas si elle est encore des nôtres, si elle fêtera encore des anniversaires. L'espoir de trouver des survivants, on veut y croire. Quand on remue pierre et terre, on trouve la Bible des peuples sortis des décombres. Mais très vite, des pleurs, dans la foule massée sur les flancs, déchirent les silences de la longue attente. Un autre corps vient d'être sorti, le 5e entre 6h et 11h. Toutes ces morts, c'est parce que la digue a lâché et le lac en amont a vidé son ventre. Les eaux folles chargées de pierres ont écrasé des vies en contrebas, sous ces habitations englouties. Victor, troublé, raconte la chance de sa vie. On nous a juste appelé qu'il y a une inondation au quartier. Quand j'appelle ma femme, elle me dit qu'en sortant, elle a confié notre fillette à une voisine. C'est la voisine là, quand elle a suivi le bruit, elle est partie récupérer la fillette là-bas avant que l'eau n'arrive. Relation de bon voisinage? Oui, mais voici une image qui pourrait vous choquer. Cet homme qui transporte un régime de plantain va sortir de terre un porc, sous les clameurs des gens. Les gens sont morts ici pourtant. En attendant, on a redouté un autre drame dans la foule. Des gens auraient pu se bousculer ou glisser et en rajouter à ce spectacle des pierres et des eaux mortelles de Mbankolo.